pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue fidèles auditeurs de la radio publique africaine. Bienvenue dans son magazine Humura Burundi du 22 octobre 2019 dont voici les principaux titres. Le mouvement Red Tabara vient de revendiquer ce qu'il appelle son passage à Bubanza. Depuis la petite matinée, les combats opposent ce groupe rebelle aux forces gouvernementales appuyées par les Imbonerakure. Et les familles des victimes des massacres du lycée Kibimba en 1993 réclament justice. Vous allez également le suivre dans cette édition. Dans cette édition, vous suivrez également la MINUSCA qui nie toute responsabilité dans le retard de versement des indemnités salariales des troupes burundaises. La mise en onde est assurée par Steve Niungeko et Inès Gakiza. À la présentation, c'est Emilene Wasumba. Bienvenue encore une fois. Les détails, c'est dans quelques instants. Depuis tôt le matin de ce mardi, des combats opposent un groupe d'hommes armés aux forces gouvernementales appuyés par les miliciens Imbonerakure. Les informations sur le bilan de ces combats tombent à compte-gouttes. Le mouvement Red Tabara a déjà revendiqué ce qu'il appelle son passage à Bubanza. Le point avec Hermès Nibandets. La nouvelle de cette attaque armée a été répandue sur la toile depuis le matin de ce mardi. Progressivement, l'information a été confirmée par la population locale, l'administration et des sources militaires. D'après les témoins en commune Musigati de la province de Bubanza, ce groupe armé était réparti en 3 groupes. Les 2 premiers groupes se seraient infiltrés dans la forêt naturelle de la Kibira dès ce lundi soir. Le 3e groupe serait arrivé à l'aube de ce mardi et aurait eu des échanges de tirs avec les éléments de la police, de l'armée et certains miliciens Imbonerakure de la place. Officiellement, aucun bilan n'a été annoncé, mais des sources concordantes font état d'un policier tué, de 4 militaires grièvement blessés, ainsi que 3 rebelles atteints par balle. Des sources militaires sur place à Musigati révèlent que des combats ont cessé vers l'après-midi de ce mardi et que les éléments de ce 3e groupe auraient finalement pu joindre les 2 autres groupes dans la forêt naturelle de la Kibira. Officiellement, aucun mouvement parmi les groupes armés burundais n'a jusqu'ici revendiqué cette attaque. Toutefois, les sources concordantes qui se sont confiées à la RPA indiquent qu'il s'agit du mouvement Red Tabara qui a mené cette attaque, les responsables de ce mouvement n'ayant pas encore confirmé cette information. Côté gouvernement burundais, l'armée burundaise a signifié aux médias qu'il s'agit d'une affaire de sécurité intérieure à laquelle seule la police va s'exprimer. Jusque tard dans l'après-midi de ce mardi, la police ne s'était pas encore exprimée sur cette attaque. À Bujumbura, plusieurs observateurs craignent une situation de déstabilisation du pays avec des ramifications régionales. Il y a quelques instants, le mouvement Red Tabara vient donc de revendiquer cette attaque sur son compte Twitter. Le mouvement dit, je cite, les vaillants combattants de Red Tabara de passage dans la province de Bubanza ont eu un contact avec l'armée de Pierre Nkurunziza. Le Burundi n'est pas aussi stable que le prétend le régime en place. Fin de citation. Le mouvement Red Tabara indique également qu'il vient de lancer le début d'une résistance pour un État de droit. Entre-temps, une équipe de reporters du groupe de presse Iwachu qui s'était rendue à Musigati pour couvrir ces combats qui opposaient l'armée burundaise et ce groupe a été arrêté et incarcéré au commissariat de la police de Bubanza. Parmi les personnes incarcérées figurent Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Egide Harerimana, Terence Mozenzi et un chauffeur Adolphe Massabarakiza, comme cela transparaît dans le tweet du journal Iwachu.
Politique pour poursuivre cette édition. Les familles des élèves victimes des massacres de 1993 au lycée Kibimba réclament justice pour les leurs, parallèlement à celle pour le président Melchior Ndadaye. La demande a été formulée ce lundi lors de la commémoration du 26e anniversaire du massacre de ces élèves au site mémorial de Kwiboubou en province Gitega. Le point avec Walter Kwizir. Sous une pluie battante de ce mardi, dans un endroit appelé Kwiboubou, où se trouve le cimetière des élèves du lycée de Kibimba, victimes des massacres qui ont suivi après l'assassinat du président Melchior Ndadaye en octobre 1993, les parents de ces victimes, leurs amis, ainsi que les rescapés des tueries de cette époque étaient venus rendre hommage aux leurs. Selon Florence Rutamuchero, représentante des rescapés, l'acte de commémorer les leurs ne signifie pas leur mettre le couteau dans la plaie. Distingués invités, je voudrais, au nom des rescapés, vous remercier pour le soutien que vous ne cessez pas de nous témoigner lors de telles occasions. Nous voudrions vous rappeler que nous ne venons pas ici pour s'aimer la haine, comme certains le disent, mais nous venons ici pour nous prosterner devant nos disparus. C'est aussi une occasion de rappeler aux jeunes qu'il faut combattre le mal partout d'où il vient. Selon Suguru Simon, représentant des parents qui ont perdu leurs enfants à cet établissement, la justice devrait être faite pour le président Melchior Ndadaye ainsi que pour toutes les victimes de ces massacres. On a entendu dire qu'il y a des Burundais qui ont été arrêtés dans le cadre des enquêtes sur l'assassinat du président Melchior Ndadaye. C'est encouragé pourvu que la justice reste impartiale. Cela nous permettra à notre tour de demander au gouvernement d'ouvrir des enquêtes pour découvrir les assassins de nos enfants et bien d'autres personnes qui ont été tuées, soi-disant pour venger la mort du président. Quant à l'association AC Génocide Chirimoso, représentée par l'auteur Nyonguru, demande que les auteurs de ces crimes soient punis individuellement. Au niveau de AC Génocide Chirimoso, nous n'avons jamais toléré une justice globalisante selon laquelle tous les Hutus sont des assassins, tous les Tutsis sont des assassins, ou encore que nous, les Burundais, sommes tous des assassins. C'est pour cette raison que nous ne cesserons pas de saluer la bravoure des Hutus qui ont sauvé des Tutsis qui étaient pourchassés pour être tués. Sur ce site mémorial de Kwiboubou, plus de 140 élèves y sont inhumés et certains parmi eux ont été brûlés vifs. Toujours en page politique, démolition d'une maison et pillage des biens d'un membre du parti CNL de la commune Nyabiraba. Nous sommes dans la province Bujumbura, c'était ce lundi. Pour le moment, la victime vit en cachette et les habitants de cette localité indiquent que sa persécution est liée au mobile politique. Les détails avec Trésor Nyongabo. La victime de cette persécution est connue sous le nom de Makado, responsable du parti CNL dans la commune Nyabiraba de la province Bujumbura. Selon les informations recueillies sur place, sa maison a été complètement démolie et ses biens saccagés la nuit de ce lundi. Cet habitant relate. Sa maison a été détruite. Certains objets qui s'y trouvaient ont été pillés, notamment sa poste radio, ses vêtements. Le riz de la victime a été endommagé par les murs tombés pendant la démolition de la maison. Les habitants de la commune Nyabiraba soutiennent que les mobiles politiques seraient derrière cette persécution, étant donné que ce comportement est devenu monnaie courante dans cette localité. Cette persécution est liée à la politique car ça faisait des jours qu'il était l'objet de discussions des membres du CNDD-FDD. Nous avons déjà constaté des cas de démolition de permanence du parti CNR au niveau provincial et au niveau communal et maintenant il commence à s'en prendre aux maisons des membres du CNR. À ce propos, nous avons contacté à maintes reprises Ferdinand Simbananiye, administrateur de la commune Nyabiraba, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche.
Toujours en page politique, sur la colline Mouninia, zone Rugazi, commune Bugenyuzi, nous sommes dans la province Karuzi. Un enseignant de l'école primaire Rugazi est en train de subir des menaces et intimidations de la part des jeunes Imbonerakure avec le soutien de l'administrateur de la commune Bugenyuzi. Cet enseignant est menacé pour avoir donné sa maison pour location au parti CNL afin qu'elle devienne la permanence communale de ce parti. Les détails avec Eloge Divin Remesh. Cet enseignant persécuté, connu sous le nom d'Ernest Ndouimana. Depuis samedi dernier, il subit des menaces de la part des Imbonerakure à la tête desquels l'administrateur communal Specious Gakechur. Il lui a été signifié qu'il n'a pas droit de faire louer sa maison au parti CNL, comme l'indique ce témoin. Samedi dernier, une permanence du parti CNL avait été peinte pour être ouverte le 26 octobre. L'administrateur est venu et a dit au propriétaire de la parcelle que dans la localité, il ne doit pas y avoir une permanence du parti CNL. Le propriétaire de la maison a ainsi demandé le motif qui peut le pousser à refuser de l'argent de location de sa maison en tant que propriétaire de cette parcelle. L'administrateur a rétorqué que sa parcelle est située au milieu d'autres maisons et qu'il ne doit pas y avoir de permanence de parti dans cette localité. Ernest leur a demandé si l'administration ou les Imbonerakure vont lui donner l'argent de location que le parti CNL devrait lui offrir. Après de longues discussions, l'administrateur a ordonné d'arrêter toutes les activités qui s'exercent au centre de la commune Bugenyuzi, excepté le centre de santé de la localité. Ce lundi, les jeunes Imbonerakure de la colline Mouninia, en compagnie du chef de la dite colline, ont lancé une chasse à l'homme contre Ernest Ndouimana. À défaut de l'attraper, ils se sont rendus chez lui pour effacer les symboles du parti CNL, se trouvant à la maison qui allait abriter la future permanence de ce parti, poursuit notre source. 2 jours venaient de passer sans activité au centre de la commune. Les Imbonerakure ainsi que le chef collinaire de Mouninia se sont rendus chez Ernest et ne l'ont pas retrouvé à son domicile. En cachette, il les a vus venir et a pris fuite. Les Imbonerakure qui menaient le groupe sont Mathieu Mbuzenakamwe, Aron et Wigilindavi. Les citoyens ont alerté l'administrateur. Ce dernier a téléphoné ses Imbonerakure et leur a demandé de se retirer de la localité. Ils ont refusé d'exécuter cet ordre dans l'immédiat pour se retirer de leur propre gré plus tard. Quelques instants après, l'administrateur est venu sur les lieux et a dit aux Imbonerakure de se rendre chez Ernest. Ils ont commencé à effacer les couleurs du parti CNL se trouvant sur la maison. Ces derniers jours, il s'observe dans cette province de Karuzi des violations des droits humains à l'endroit des membres du parti CNL. L'exemple récent étant celui du responsable du parti CNL en commune Muhiga, Étienne Daïdzeye, incarcéré pour des mobiles politiques. À ce propos, nous avons essayé de joindre Specious Gakechuru ainsi que Mbuzenakamwe Mathieu, Aron et Wigilindavi, tous des jeunes Imbonerakure, pour qu'ils s'expriment sur les allégations leur reprochées, mais en vain. Je rappelle qu'à Karuzi, comme partout dans le monde, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gabanyagihugu. Tout de suite, nous abordons la page justice. Humura Burundi. Gabriel Mhozagara, ancien ministre de la Justice du Burundi et ancien haut fonctionnaire de l'UNESCO, ainsi que son épouse ont été condamnés ce lundi 21 octobre par la 17e chambre du tribunal de Nanterre en France à 2 ans de prison avec sursis pour avoir exploité pendant 10 ans un compatriote, méthode Sindaigaya, à leur domicile de la région parisienne. Pour ce tribunal, les époux Mhozagara ont notamment soumis leurs victimes au travail forcé et à des conditions d'hébergement contraires à la dignité, des éléments constitutifs de la traite d'êtres humains. Outre les 2 ans de prison avec sursis, ils ont été condamnés à verser 70 000 € de dommages et intérêts à méthode Sindaigaya. Gouvernance et sans transition, la MINUSCA décline toute responsabilité dans le retard de versement des indemnités salariales des troupes burundaises déployées en Centrafrique.
Contacté par la rédaction de la RPA, Vladimir Monteiro, le porte-parole de la MINUSCA, a confirmé que l'ONU est à jour dans le paiement du personnel et matériel appartenant au contingent. Le paiement par personnel versé au gouvernement burundais est de $1 428 par soldat et par mois. La MINUSCA a été contactée suite aux lamentations des militaires burundais du 4e bataillon MINUSCA déployé en Centrafrique en mars 2018. Ils n'ont été payés que jusqu'en octobre 2018. Ces militaires, au nombre de 700, réclament entre 8 et 11 mois d'arriérés de salaire. Et le 5e bataillon en mission depuis juillet 2019 n'a rien perçu jusqu'à présent. La RPA a essayé de joindre encore une fois l'armée burundaise. Le téléphone du porte-parole, le colonel Floribert Wiereke, sonnait sans que personne ne décroche. Toujours en page gouvernance, certains Burundais accusent la société Digital Africa de planifier de rançonner la population à travers son programme de numérisation des diplômes. Ces Burundais indiquent que le gouvernement est complice de cette société. Les détails avec Clovis Nyonzima. Le professeur Libéral Nibashira Kandi est une des personnes qui pensent que l'association Digital Africa a l'intention d'escroquer la population en complicité avec les services de l'État burundais. Vous imaginez tous les lauréats de l'enseignement au Burundi, primaire, secondaire et université, sans oublier les écoles techniques privées, etc. Combien de diplômes qui ont été délivrés au Burundi? Combien de diplômes qui seront délivrés? Alors, si chaque citoyen burundais ou chaque enfant paie 6 000 francs pour avoir un diplôme, vous comprendrez que les montants sont énormes et c'est une affaire de gros sous. Un élève qui termine le secondaire paie 6 000 francs. Un étudiant de l'université paie 10 000 francs pour qu'il bénéficie d'une copie sécurisée de son diplôme. Le patron de Digital Africa, lui, nie toute intention d'escroquerie. Il passe les moyens donc, de soutirer de l'argent ou un système donc, caché de voler. C'est plutôt un moyen de les aider à avoir donc, des diplômes incontestables. Parce que donc, les mêmes détenteurs de diplômes possèdent des diplômes non sécurisés. S'il y a une solution d'avoir une copie d'un diplôme déjà délivré légalement, une copie non contestable, une copie sécurisée, d'abord c'est une solution adéquate. Cependant, le professeur Libéral Nibashira Kandi précise que ce serait une première ou une association privée soit chargée de la conservation des documents comme le diplôme délivré par le gouvernement. Les diplômes sont manipulés par une société privée. Les diplômes, c'est une affaire de l'État, de structures mandatées par l'État. J'entends par là les universités qui dispensent des cours et qui délivrent des diplômes, les établissements, que ce soit primaire ou secondaire, eux aussi donnent des cours et sanctionnent ces cours par des diplômes. Si ces observations du professeur Libéral Nibashira Kandi, Serge Nikoamie, patron de Digital Africa, répond ainsi. Digital Africa n'est pas une société productrice de diplômes. Digital Africa va mettre à la disposition des diplômes le papier sécurisé. La vérification se fait au niveau du ministère et c'est le même ministère qui fait la conformité. Comme un travail de routine, c'est même normal. La personne qui a besoin de ces copies sécurisées vont se rendre au ministère. Non, la société Digital Africa ne va pas suivre ceux qui n'ont pas fait ça. Selon des observateurs, cette opération pourrait également permettre à certains cadres au pouvoir de valider leurs diplômes obtenus frauduleusement. Affaire à suivre. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver le magazine Humura Burundi sur le www.rpa.bi, mais également sur YouTube, SoundCloud et Twitter. Vous pouvez également nous envoyer un message sur notre WhatsApp, c'est le +49 151 294 16 348. Tout de suite, nous parlons société. Humura Burundi.
Le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage confirme l'insuffisance de l'engrais chimique de type FOMI. Dans une conférence de presse tenue ce mardi, le secrétaire permanent de ce ministère a fait savoir que la demande est de loin supérieure aux prévisions. Toutefois, Emmanuel Ndorimana indique que le peu d'engrais chimiques disponible est en train d'être acheminé à l'intérieur du pays. Malgré toute cette préparation, force est de constater que certains agriculteurs ont des inquiétudes par rapport aux engrais. Nous voulons les tranquilliser car le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage suit de près sur ces questions en collaboration avec la direction de l'usine des engrais FOMI. La situation actuelle de terrain est la suivante. En date du 14 octobre 2019, les chiffres émanant de la Poste, Dietel et la FENACOBU qui collectent les fonds des agriculteurs faisaient état que 23 700 tonnes étaient déjà commandées. Actuellement, nous sommes à 24 700 tonnes. En date du 14 octobre 2019, les agriculteurs avaient déjà reçu 19 580 tonnes. À la date d'aujourd'hui, une quantité supplémentaire de 7 000 tonnes est en train d'être acheminée dans les zones pour être distribuée aux agriculteurs. Le total actuel est de 26 580 tonnes. Au regard de ces chiffres, il n'y a rien à s'inquiéter. Mais ce qui est étonnant est que même actuellement, on assiste à une file de gens qui veulent être servis et cela nous amène de penser que ces engrais ne seront pas utilisés au cours de cette saison. En plus, si on regarde les besoins actuels en engrais, ils dépassent les prévisions que le ministère avait faites. Cela montre l'engouement des agriculteurs à utiliser des engrais fabriqués localement. Surtout, le ministère veut annoncer ceci. Les engrais doivent continuer à être disponibilisés auprès des agriculteurs en commençant par ceux qui ont déjà payé d'avance. Le ministère s'engage à suivre de près que les engrais reçus soient utilisés directement dans les champs et en profit pour interpeller l'administration, les forces de l'ordre de nos ménager aucun effort pour assurer le suivi de l'utilisation de ces engrais et d'être vigilants pour que ces engrais ne soient pas vendus au marché national et à l'extérieur du pays. Emmanuel Ndorimana, c'est le secrétaire permanent du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Il ajoute également que les pesticides contre les ravageurs de culture sont également disponibles. Pour clôturer cette édition, parlons réfugiés. Il y a une chasse à l'homme à certains réfugiés burundais du camp d'Onduta. Ils sont soupçonnés de divulguer les informations sur ce qui se passe dans ce camp. Une chasse à l'homme consécutive à l'appel au secours lancé par certains réfugiés par rapport à la disparition de quelques réfugiés enlevés par des hommes en tenue policière tanzanienne. Les détails avec Vicky Chris Ninheretz. Certains réfugiés burundais du camp d'Onduta indiquent que la police tanzanienne est à la recherche des réfugiés qui livrent des informations aux médias pour dénoncer les crimes qui se commettent à l'endroit des réfugiés de ce camp. À travers des responsables, cette police convoque des suspects et épluche les informations dans leur téléphone. Une intimidation opérée par cette police pour camoufler les actes ignobles dont sont victimes les réfugiés, précise une source dans ce camp. La semaine dernière, 5 réfugiés ont été portés disparus par des personnes en tenue policière tanzanienne. L'organisation Willa, chargée des droits des réfugiés prisonniers et des femmes, a indiqué à notre rédaction qu'elle n'a pas de nouvelles des 5 réfugiés et nous a envoyé se renseigner auprès d'autres services. Je n'ai pas encore de leurs nouvelles. Demandez plutôt au poste de la police. Vous allez avoir des informations dont vous voulez. De son côté, le responsable de la police en province Kigoma avait promis de nous répondre après ces enquêtes. Aujourd'hui, son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Voilà, c'est par ce reportage du camp d'Onduta en Tanzanie que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce 22 octobre 2019. Merci à la collaboration technique de Mestive Nyungeko et Inès Gakiza. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.